à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer deux trades que j'ai passés aujourd'hui, donc le 9 décembre 2022. Donc le premier sur le S&P et le second sur l'euro USD, sur le Forex. Alors, d'un point de vue tendance haute UT, sur le S&P, donc on voit qu'on est dans une tendance qui est plutôt on va prendre le S&P. On voit qu'on est dans une tendance qui est plutôt baissière, avec une loi de Dow qui est respectée, une grosse résistance oblique. Par contre, voilà, on voit que on arrive là, donc il y a peut-être possibilité de repartir à la hausse ou de continuer la résistance oblique. En H1, H2, H4, on voit qu'il n'y a pas vraiment de divergence ou autre. On est un petit peu dans un mini range, on va dire, on sait pas trop où ça veut aller. Et en M15, par contre, là c'est quand même un peu plus propre. On voit qu'on avait, hop là, voilà, tout cet après-midi, une belle tendance haussière. C'est pour ça que j'ai privilégié les achats, en faisant attention évidemment aux 4000 et aux précédents plus bas qui pouvaient faire zone de polarité pour redescendre le cours à la baisse. En sachant qu'il y avait évidemment une news à 14h30, donc cette bougie qu'on voit ici là, qui a bien baissé et le cours est venu remonter jusqu'à son plus bas précédent, juste avant les 4000. Alors par rapport au trade que j'ai pris, on va passer sur les graphiques. Alors le trade que j'ai pris, moi j'ai acheté sur la bougie de 13h15 et je vais vous expliquer tout ça. Hop, la bougie de 13h15 en M5. Voilà. Moi j'ai acheté exactement ici. Hop. Voilà. Et j'ai revendu exactement ici. Alors j'ai revendu alors au RR de 2, j'ai fait une clôture partielle de 70% de ma position et j'ai laissé le reste courir jusqu'au R1J. Alors pour quelle raison j'ai acheté pile poil en bas et j'ai vendu quasiment tout en haut? Pour une raison toute bête, c'est que j'avais vu que sur les 3 indices américains, on avait une belle figure chartiste que je vais vous dessiner là. Donc ça c'est le Dow. Hop. 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 Ça on duplique. Voilà, ça fait notre objectif. Et j'avais vu la même chose aussi sur le S&P. C'est pour ça que ça m'a poussé à prendre mon trade. Alors, voilà. Bon, grosso modo. Hein. Voilà. Et donc l'objectif, regardez, c'est l'analyse technique, ça montait pile poil au R1J. Sur le Nasdaq, c'était aussi la même chose à peu près, sauf que c'était pas très propre, donc j'ai pas tracé. Donc voilà pourquoi j'ai pris position à ce niveau-là. Alors, un élément aussi qui rentre en compte, c'est que donc j'ai pris mon trade à 13h15 et j'ai tout simplement acheté la première touche du pivot H4 qui est ici, je vais vous le montrer. Voilà, qui était pile poil ici là. Qui était ici. Donc moi en fait, le cours a fait ça, j'ai vu qu'on avait bien pumpé, que les moyennes mobiles M5, donc 50 et 100 étaient bien orientées à la hausse, donc j'attends un retracement et paf, j'achète pile sous le pivot H4 en mettant mon SL de 3 points, donc c'est assez court 3 points, mais en mettant mon SL de 3 points, donc ça me faisait voilà, j'avais un SL à peu près comme ça, et ça me permettait d'accepter un petit drawdown pour que le cours vienne juste sous le plus haut de la journée précédente. Donc ça c'est mon entrée, et par rapport à ma sortie, donc c'est évidemment le report du mât du drapeau qui donnait un objectif des R1J qui a plutôt été bien respecté, sauf que moi je coupe 70% de ma position à un RR de 2, donc vu que j'ai un SL de 3 points, je coupe à un RR de 6 points, c'est à dire que hop, vers ce niveau là
Je crois que c'est la clôture de cette bougie là que j'ai coupé 70% de la position, et ensuite j'ai laissé courir le reste jusqu'au R1J. J'ai coupé ma position par rapport au fait qu'il y avait la news de 14h30. Sinon je pense que j'aurais laissé courir mon trade en sachant que dès que je coupe 70% de la position, je passe BE. Donc voilà pour ce premier trade. Un autre détail qui m'a fait rentrer en position à ce niveau-là, c'est qu'on observait en plus petites UT, en 100 ticks, et en 150 ticks, une divergence sur le stochastique, c'est-à-dire que alors moi ça me permet vraiment d'affiner mes entrées, c'est-à-dire que en 100 ticks et en 150 ticks, on voit que le stochastique diverge à la hausse, alors que le cours vient vraiment chercher le plus bas. Et ça me pousse vraiment à rentrer en position. Donc voilà pour le premier trade qui était sur les indices cet après-midi. Alors le deuxième trade que j'ai pris aujourd'hui, c'est sur le Forex, sur l'euro-dollar. Donc en daily, en grosse UT, donc on voit qu'on a, donc ça fait un petit moment déjà qu'on est sorti de ce gros canal baissier. Tac tac tac, on est allé chercher sous la parité pour remonter. Là, ce serait, je pense, logique que ça vienne peut-être corriger vers la parité ou au moins vers les moyennes mobiles. On voit sur les UT un petit peu plus petites que le cours commence à diverger un petit peu, c'est-à-dire que on a le cours qui va nous faire qui monte alors que le RSI a tendance à baisser. C'est pour ça que j'ai privilégié les shorts. En M15, hop, alors on va aller sur le time. En M15, hop, voilà, en M15, on voit aujourd'hui que le cours est pas allé plus haut que la R1J. Ça a vraiment fait zone de résistance et que le cours a été repoussé à la baisse. C'est pour ça que ça m'a conforté dans mon idée de shorter. C'est pour ça que j'ai attendu en M5 d'avoir une inversion des moyennes mobiles, c'est-à-dire que le flux repasse baissier avec le croisement des moyennes mobiles 50 et 100 à la baisse. Et moi, je suis entré en position à 11h05. Donc, toc toc toc, je suis entré en position ici là, sur cette bougie là, et j'avais pour objectif, voilà, donc le plus bas précédent. À noter que dans ma stratégie, je coupe 70% de la position au RR de 2 et j'ai juste 5 pips de drawdown, de SL. C'est-à-dire que mes 5 pips, voilà, ça fait grosso modo, ça fait ça. Hop. Voilà, donc mon SL, le cours est venu rechercher, on va dire, dans la moitié de mon SL en drawdown avant de repartir à la baisse. Donc pour entrer en position, j'affine en 100 ticks et on voit qu'en 100 ticks, on avait une divergence sur le stochastique, ce qui m'a permis de rentrer en position dès que le cours est passé plus haut que le plus haut de la journée précédente. Et ce niveau-là, ça avait que servi en termes de support à ce niveau-là. Donc dès qu'on est passé en dessous, hop, je viens vendre ce niveau-là, ce qui va en convergence avec les moyennes mobiles qui ont tendance à vouloir repousser le cours à la baisse. Quelque chose de très important aussi, c'est que j'essaie de converger ce qui se passe sur l'euro USD avec ce qui va se passer sur les GBP USD et l'OD USD. Donc là aussi, on voyait que le cours, donc voilà, 11h05, voilà, on voyait que sur le GBP USD, les moyennes mobiles étaient repassées en M5, étaient réorientées à la baisse à ce niveau-là. C'est ça que donc moi ça m'a conforté dans l'idée de shorter, on va dire, à ce niveau-là. Et sur l'OD USD, voilà, sur l'OD USD, on a à peu près le même graphique que sur l'heure USD. C'est-à-dire que voilà, les moyennes mobiles étaient bien orientées à la baisse, ce qui m'a fait vendre, on va dire, à la première touche ici là, à 11h05. Donc qu'est-ce qu'a fait le cours? Voilà, donc moi on va dire que j'étais en position à ce niveau-là.
Voilà, avec un SL qui était de 5 pips, donc on va dire à ce niveau-là. Le cours donc m'a offert mon RR de 2, donc j'ai coupé donc à 10 points, à 10 pips, ce qui m'a permis de venir couper ma position, couper 70% de ma position sur la clôture du jour précédent. Et ensuite, je suis passé BE, le cours a merguezé un petit peu et est venu me chercher BE avant de descendre. Voilà, donc c'est ma stratégie de passer BE dès que j'atteins le RR de 2. Sur ce coup-là, évidemment, si j'étais pas passé BE, ça aurait été le jackpot, sauf que ma stratégie me demande de passer BE, donc je respecte la stratégie et je me fais BE avant que le cours dégueule. Donc voilà pour les 2 trades que j'ai fait aujourd'hui, qui sont plutôt ok. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ces 2 trades là, si vous les avez pris, si vous auriez fait autrement. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres analyses de trades.